Salut mes petits caviars et bienvenue bien sûr à tous les nouveaux. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle recette. Ça sera le magret de canard et les carottes en accompagnement. Donc on va faire une petite déclinaison de carottes. Il y aura du croquant, il y aura du moelleux et du fondant. Pour mes petits caviars, mais là je m'adresse surtout aux nouveaux. On va pouvoir commencer la recette ensemble. Donc le petit magret de canard et carottes en déclinaison. Mais la première leçon, donc moi je suis le professeur K. Pour ceux qui ne le savent pas, alias professeur caviar, s'il vous plaît. Donc la première leçon est très simple, se laver les mains. Déjà, avoir une très bonne hygiène. Tous mes caviars ont une très bonne hygiène et ça c'est très important dans la vie de tous les jours. De l'hygiène. Déjà pour se protéger et protéger les autres. C'est important d'être propre. Confiné, déconfiné, confiné, couvre-feu, puis couvre-feu. On ne sait plus trop sur quel pied danser. Mais en attendant, on peut faire attention. Et ça, c'est important. Cette petite recette, on va la commencer déjà par les carottes, puisque tout simplement, c'est ce qu'il y a de plus long. Voilà. Donc, on va prendre les carottes qu'on va venir éplucher. Donc je ne vais pas vous apprendre à éplucher les carottes, hein. Je vais vous le montrer par acquis de conscience sur la vidéo. Je vais éplucher les carottes, oui. Comme ça, vous voyez comment on fait. Pour ceux qui ne savent pas, bien sûr, parce qu'on a le droit de ne pas savoir. Je suis là pour transmettre et c'est ce qui me plaît. Donc une fois que les carottes sont épluchées, qu'est-ce qu'on fait? On va pouvoir les couper. Donc on les coupe en deux. Ensuite, on les met à plat, côté ventre, et les recouper en deux. Donc vous allez avoir 4 bâtonnets entre guillemets de carottes. Et là, vous allez pouvoir venir les émincer. Donc, ouais, je vais être chiant encore une fois, la régularité. Toujours. Bon, pas tout le temps, mais là, en tout cas, il faut de la régularité. Pourquoi? Puisque les carottes, quand vous allez les cuire, il faut impérativement qu'elles soient de la même taille et à peu près de la même grosseur. Pour avoir une cuisson vraiment uniforme. Et ça c'est très important. Donc, une fois que les carottes sont épluchées, qu'elles sont coupées, qu'est-ce qu'on fait? On va venir prendre un petit récipient, une assiette, ce que vous voulez, un cul de poule, une calotte. Et là, on va venir déposer les carottes et les assaisonner. Moi, j'assaisonne toujours les légumes avant cuisson. Et ça, c'est ma deuxième leçon, pour ceux qui ne le savent pas et qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos. Donc, sel, huile de pépin de raisin, une huile neutre, et on mélange, on mélange. Donc là, maintenant que c'est assaisonné, on a mis un petit rondeau, une petite casserole, ce que vous avez de plus pratique pour confectionner la purée. Donc, un peu d'huile de pépin de raisin au fond de la casserole, on fait chauffer gentiment. Une fois qu'on voit que c'est chaud, et ben, on balance les petites carottes dedans. Pas de coloration, s'il vous plaît. Donc, on cuit à couvert les petites carottes. En parallèle, on a épluché son petit gingembre. On a aussi coupé grossièrement le gingembre. On s'en fout puisqu'on va le retirer après cuisson. Ce qu'on veut, c'est qu'il infuse et que les carottes s'imprègnent du gingembre. Et ça, c'est pour le petit côté un petit peu caliente. Voilà, tout bien. Là, on fait saisir les carottes. Pas de coloration, encore une fois. Donc, on les remue. On va cuire à couvert. Pendant ce temps-là, on va pouvoir éplucher 2 carottes. Ces carottes-là, on va se les mettre de côté, qu'on va pouvoir cuire après. Donc ça, c'est des carottes qu'on va cuire entières pour apporter un peu de texture, de fondant. Donc celle-là, c'est celle qu'on va laisser entière. Et on va en prendre une où on va faire des copeaux. Ça, c'est des copeaux crus qu'on va assaisonner avec de l'huile de pépin de raisin et un petit peu de sel, légèrement, vraiment light. Et on va venir mettre dans une petite glaçante. Pourquoi une glaçante? Donc c'est une eau froide avec des glaçons, c'est ce que j'appelle une glaçante. Tout simplement pour garder cette petite forme un petit peu en serpentin. Une fois qu'on a bien fait raidir nos carottes, on va pouvoir crémer avec 15-20 centilitres de crème liquide. Si vous n'avez pas de crème liquide, vous pouvez mettre de la crème épaisse. C'est pas grave, ça ne me dérange pas. Donc là, on va pouvoir baisser le feu, ou l'induction, ce que vous avez chez vous, pour laisser cuire à petit feu gentiment, puisqu'on met de la crème et on veut pas que ça se transforme en beurre. Donc là, on va pouvoir venir cuire les 2 petites carottes là qu'on a épluchées, qu'on a aussi rincées. Oui, je le répète, c'est ma 3e leçon. Je ne l'ai pas dit avant, mais je le dis pour les nouveaux, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux. On lave tous les légumes avant l'utilisation. Et ça, c'est très très important, puisque les légumes, tout le monde a pu les tripoter. Bref, on s'en fout. On lave tous les légumes, la question ne se pose pas avant l'utilisation. Voilà, c'est tout. 3e petite leçon. 4e, je sais plus. Bref,
ça fait partie des leçons. On écoute, on est assidu à mes cours, et vous allez voir, tout va bien se passer et vous réussirez vos recettes chez vous. N'hésitez surtout pas dans les commentaires, si vous avez des questions, que des choses que vous ne comprenez pas, que vous avez envie de voir, je sais pas, du poisson ou ce que vous voulez, je réponds à tous les commentaires, je me rends très disponible. Surtout, on est là pour un moment de convivialité, ça c'est très important, c'est du partage. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, aussi à mon compte Instagram, venez me follow, je mets des petites recettes, je suis très actif sur Instagram également. Elles doivent être à peu près cuites, on va pouvoir venir les mixer, donc avec le mixeur, ou un bas mix que vous avez chez vous, le magret de canard. Alors le magret de canard, on va s'en occuper ensemble, pour ceux qui n'en ont jamais fait. Donc moi ce que je préconise déjà, c'est d'enlever tout ce qui est nerveux, donc ce que j'appelle nerveux, c'est tous les nerfs, tout ce qui va faire que la viande va se rétracter à la cuisson. Et culinairement parlant, c'est pas intéressant. Vous allez voir, vous allez sentir des fibres assez dures et désagréables. Et franchement, il n'y a rien de plus ignoble. Moi, je dis dégueulasse. Respecte les aliments, s'il vous plaît. On aime la cuisine et c'est ça qui est important. Se donner beaucoup de plaisir. En plus, il y a du gingembre. Vous avez paré votre magret de canard, vous allez pouvoir le retourner et là on va venir le quadriller. Ça c'est important. Bon après vous n'êtes pas obligé de faire un quadrillage régulier, je ne vais pas vous en vouloir pour les novices. Pour ceux qui ont un peu plus d'expérience, je vous regarde. Je veux un quadrillage parfaitement quadrillé, régulier. C'est un peu mieux. Oui, si jamais vous voyez qu'il y a un peu trop de gras sur votre magret, vous avez le droit d'en enlever un petit peu, il n'y a pas de problème. Comme ça, ça permettra que le magret cuise aussi un peu plus vite. Et puis trop gras, c'est pas bon non plus. Faites attention. Petite poêle qu'on met en chauffe. En parallèle, je pense que, je ne l'ai pas dit mais je vais vous le dire, on préchauffe son four à 180 degrés, puisqu'il y aura une partie, il y aura de cuisson, une partie poêlée, et puis une partie qu'on finira au four pour le magret. Donc le magret bien salé, bien poivré, on assaisonne copieusement des deux côtés, côté peau et l'autre côté, sans la peau. Donc on va venir poêler son magret côté peau. Voilà. On veut une peau croustillante. Et ça, c'est très important. Une peau bien croustillante. Donc voilà, un petit peu d'ail, un peu de thym, du romarin si vous avez. Moi je mets ça parce qu'ici on est en Provence. Et c'est important de donner du goût. La Provence, ouais. On peut venir l'arroser aussi pendant la cuisson. Ça, c'est très important pour nourrir la viande avec le jus de cuisson. Voilà. Donc, magret côté peau est bien coloré. On va pouvoir le retourner délicatement. Voilà. Le saisir à peu près 2-3 minutes. Et là, on va venir le finir au four à 180 degrés pendant à peu près 3 minutes. 3-4 minutes. Moi, c'est ce que je préconise. Une fois que votre magret a cuit 3-4 minutes, là, on va pouvoir le mettre au repos. Pourquoi on fait reposer une viande ou un poisson? Tout simplement parce que voilà, on la cuit et là on la graisse. Petit magret de canard, voilà, timer 3 minutes. Moi je le sors du four, je le mets sur un papier absorbant. Pourquoi? Pour qu'il se repose. On a agressé la viande, on l'a cuite, donc du coup ça a brutalisé le muscle. Donc maintenant on vient la faire reposer pour que le sang se remette à circuler dans le muscle et que la viande soit tendre. Et c'est ça la cuisine. On prend le temps de faire les choses. Fais gaffe au magret, hein. Sinon on va à McDo et... Hein, on regarde pas cette vidéo. Alors comment savoir que les petites carottes sont cuites? Petite astuce de professeur K. Bah, tout simplement, on va venir prendre, je sais pas, un petit cure-dent ou un couteau. On va planter la carotte au milieu. Si la carotte tombe, enfin elle glisse du couteau, et que vous n'avez pas de mal à enfoncer la carotte, ouais, c'est qu'elle est cuite. Elle vient de reposer, maintenant on va pouvoir venir s'attaquer au dressage. Alors je vais vous proposer un dressage simple que vous pourrez reproduire chez vous. Maintenant moi ce que j'aimerais, et ce que j'apprécierais, c'est que vous prenez l'initiative de faire un dressage de votre choix. 1, 2, 3, 4. Un dressage de votre choix. Exprimez-vous, libérez-vous, c'est ça la cuisine. C'est... What the fuck, man? Ouh, la petite tranchette de magret de canard. Ah, c'est bon ça.
s'achever. Maintenant, place à la dégustation. Ah, je me languis de manger ce petit magret de canard là, bien juteux. Fleur de sel. No way. Perfect. Ce petit magret peut être accompagné d'un petit verre de vin rouge, sans aucun problème. Attention à l'abus d'alcool pour la santé, s'il vous plaît. Je pense qu'on va aussi préconiser de faire du sport, parce qu'à force de bouffer, on va devenir gras comme des cochons. Attention. Attention, je regarde, hein. Bon, là on va venir, vais déguster ce petit canard carotte. Recette très simple comme vous avez pu le constater. C'est parti, hein. Je vais pas me faire prier. Carotte bien cuite. On sent bien l'ail. Le petit magret maintenant. Ah, j'adore le canard, c'est vraiment... c'est gourmand ça. Putain. Pardon. Mais regardez là, cette petite tranchette bien saignante, enfin rosée pardon. Ah, j'adore. Pour moi, rosé, il n'y a pas meilleur hein, pour la cuisson du canard. Vraiment. Bien juteux. Puis la petite purée carotte gingembre, soit aphrodisiaque. Ça me passe, ça réveille. Top, top, top. Vraiment, refaites-la chez vous cette recette-là. Vous avez vu, très simple, ça prend très peu de temps, il y a très peu d'éléments. Puis le dressage, on peut faire quelque chose de très simple aussi, hein, vous avez vu. Hein. C'est pas compliqué. Je l'ai fait devant vous de toute façon. Bon, voilà mes petits caviars, on arrive à terme. J'ai fait tomber un truc, hein, pardon. Voilà mes petits caviars, nous arrivons à terme de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires sur ce que vous voulez, sur des petits challenges que vous n'osez pas faire tout simplement chez vous. Moi, je relève tous les défis, il n'y a aucun problème là-dessus. Je suis là, Team Gold Caviar encore une fois. Et bien sûr, je vous souhaite de très bonnes fêtes.